Il m'arrive en fait de tomber sur des dramas coréens qui sont tellement beaux visuellement, c'est une pure beauté. Vous avez envie de vous installer devant et de regarder les images se succéder tellement c'est beau. Les acteurs, ils font du bon job, les dialogues sont super intéressants par moments, c'est assez prenant, mais il y a parfois un petit problème de rythme ou un petit problème de longueur, ce qui fait que ça devient un peu long à regarder. Laissez-moi vous présenter 5 dramas que je trouve valent le coup en fait de les voir si vous avez du temps devant vous. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de dramas asiatiques, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Et dans cette vidéo, je viens pour vous parler de 5 dramas coréens que j'avais beaucoup aimé à une époque. Il y en a que j'ai fini, d'autres pas. Il y a un petit problème de rythme pour moi, je les trouvais par moments lents, mais c'était des dramas de très bonne qualité. Visuellement, je ne pouvais rien leur reprocher, je ne pouvais rien reprocher aux acteurs, je ne pouvais rien reprocher finalement en fait à tout ce qui fait le drama, sauf le rythme en fait que je trouvais un peu trop lent et du coup ça étirait l'histoire, ça étirait le drama et ça me fatiguait. Je suis allée au bout de certains de ces dramas-là, mais il y en a d'autres que j'ai mis en pause en attendant d'avoir plus de temps en fait pour les regarder. Donc typiquement, je vais vous présenter dans cette vidéo 5 bons dramas coréens qui valent le détour en fait si on a du temps et si on bypass la problématique du rythme. Let's go! Et le premier drama de cette liste, c'est Jenny Make a Wish, qui est un drama de 13 épisodes de 60 minutes. Il est disponible sur Netflix de mémoire parce que j'ai commencé à le regarder sur Netflix et honnêtement, je suis arrivée à l'épisode 7. C'est un drama qui va mélanger fantastique et romance. Voilà, c'est une comédie romantique qui mélange pas mal d'éléments fantasques. On va suivre l'histoire de Gayeon, une jeune fille qui est plutôt issue d'un milieu aisé. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'émotions ou n'exprime pas forcément d'émotions. Elle s'ennuie parce qu'elle a mis en place une routine pour optimiser pas mal de choses dans sa vie, mais voilà, elle ne ressent pas grand-chose. Un jour, elle voyage et elle tombe sur une lampe magique. Elle appuie sur ces lampes-là et elle libère un génie qui lui propose de faire 3 vœux. Du coup, on va la voir côtoyer ce génie-là pendant qu'elle fait ses 3 vœux. Et ce qu'on va voir aussi finalement, c'est là où elle a grandi, le village où elle a grandi, les interactions qu'elle a avec les différents membres du village et les vœux qui ont une portée beaucoup plus importante qu'on ne le penserait. Honnêtement, c'est un drama qui est tellement beau. Jenny Make a Wish, il est super beau ce drama. Visuellement, c'est hyper beau. J'ai passé des heures à regarder certains plans parce que je les trouvais juste très beaux. Je trouvais que la qualité était vraiment au rendez-vous. Les acteurs, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner. C'est des acteurs qui ont l'habitude de jouer dans des dramas. Ils savent jouer de manière générale dans les dramas. Le problème que j'ai eu avec ce drama, personnellement, c'était un problème de rythme que j'ai constaté au niveau de l'histoire de fond. C'est-à-dire, on suit une héroïne qui a la possibilité de faire 3 vœux. Du coup, elle prend ses vœux et elle divise son premier vœu en 3 autres vœux. Et c'est là que j'ai commencé à la perdre parce que finalement, l'héroïne principale qu'on devait suivre avec son vœu, finalement, en fait, on sent que c'est repoussé très loin dans l'histoire. Et ce qu'on vous montre, et que je trouvais très beau aussi quand même, c'est la mythologie derrière l'existence du génie, finalement. J'ai trouvé ça bien, parce qu'on parle de djinn, on parle d'ange, on parle de démons, voilà. Il y a un méli-mélo assez intéressant, il y a une portée mythologique qui est super prenante, mais finalement l'histoire de fond, qui est celle de la jeune fille qui n'a pas d'émotion, qui a 3 vœux, qui doit les faire, qui doit éventuellement prouver que l'humanité est au-dessus, en fait, voilà, de la cupidité et tout ça, finalement, son histoire, elle est repoussée chaque jour pour que l'histoire des autres personnages du village soit mise en avant. Personnages qui vont se retrouver dans des vœux bizarrement. Bref, c'est ça qui m'a un peu perdu et qui m'a donné l'impression que voilà, le rythme était un peu chaud. Et je me suis arrêtée à l'épisode 7 de mémoire. Je me dis, je vais le reprendre un de ces 4 quand j'aurai du temps et que j'aurai envie vraiment voilà, de me poser, de laisser couler un drama, sans que ça ne me dérange si ça prend du temps. Le deuxième drama coréen, ce sera Love Scout, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. On est sur un drama qui parle d'affaires, de romance, de vie quotidienne. J'ai été au bout de ce drama. Honnêtement, j'ai été au bout parce que j'avais du temps devant moi. Mais globalement, on va suivre en fait une jeune fille qui est chasseuse de tête. Enfin, elle n'est pas que chasseuse de tête, hein. Elle a une boîte qui gère en fait pas mal de chasseurs de tête. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment carré dans son travail et vraiment, il faut la canaliser parce que voilà, elle a trop de choses qu'elle fait en même temps. On va lui dégoter un secrétaire qui est parfait pour elle, mais qui est beaucoup plus calme et posé
Et ce qu'on va vous montrer, en fait, c'est ces deux-là qui, petit à petit, essaient de s'apprivoiser parce que, voilà, l'un est secrétaire de l'autre, donc il faut quand même qu'ils s'entendent pour que le travail puisse se passer de manière smooth. Et on vous montre aussi le monde des chasseurs de tête. Globalement, en fait, j'aurais aimé qu'il y ait plus de romance dans ce drama que de mission de chasseur de tête, globalement, parce que, en fait, le drama commence à traîner un peu du pied quand la romance, elle est vraiment repoussée très en arrière. On aime beaucoup les cas où on doit trouver en fait des profils pour les sociétés qui ont besoin voilà, de profils bien ciblés. Mais derrière, il y a un petit problème de rythme qui s'étire. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Du coup, vous êtes là, vous attendez en fait que finalement, vers les 10 dernières minutes de l'épisode, qu'ils résolvent le problème. Mais derrière, en fait, toute l'action, elle est un peu lente. De manière générale, j'ai pas compris, mais j'ai eu cette impression de lenteur-là quand je regardais ce drama. J'ai eu l'impression qu'il y avait un problème de rythme et je m'étais dit, s'ils avaient poussé la romance un peu plus tôt, peut-être que j'aurais pas ressenti ce problème de rythme-là. Après, de toutes les manières, dans cette vidéo, c'est que mon avis, hein, donc faut pas prendre tout ce que je dis comme si c'était parole du je sais pas quoi. C'est juste mon avis. J'ai senti des lenteurs et j'ai eu du mal à le finir. Vraiment, j'ai fait forcer parce que je voulais voir la fin. L'histoire était super intéressante. Un drama qui se passe dans le monde des chasseurs de tête. J'avais jamais vu ça. C'est intéressant comment ils trouvent les profils. Mais derrière, en fait, j'ai eu l'impression que ça traînait du pied sur la manière dont les personnages, ils allaient chercher les candidats. Ça traînait. On avançait pour reculer un tout petit peu. Enfin, ou c'est peut-être la longueur des épisodes aussi. Enfin, il y avait un problème. Je sais pas où c'était, mais il y avait un problème. Alors, le troisième drama dans cette liste, c'est Karma. C'est un drama coréen de 6 épisodes de 50 minutes. On est sur un drama de thriller, en fait. On est sur un mystère. Il y a pas mal de drames aussi qui se passent dans cette histoire. On va suivre une chirurgienne qui est hantée par des cauchemars. On la suit pendant qu'elle sauve un ripou. Parce que c'est son métier de sauver des gens, voilà. Sauf que ce ripou, en fait, il est lié à une histoire de son passé. Une histoire qui mérite vengeance. Le temps qu'on prend dans ce drama pour comprendre le fin mot de l'histoire, c'est ça qui m'a fait le mettre dans cette liste. Parce que j'aime beaucoup ce drama, mais je trouve qu'il faut avoir de la patience pour passer les 3 premiers épisodes. Quand on n'a pas la patience d'attendre la fin des 3 premiers épisodes, en fait, on peut sortir de l'histoire parce que ça traîne pour expliquer ce qui se passe vraiment en fond. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. En vrai, dès qu'on passe le 3e épisode, ça va vite. Il y a plein de trucs qui se décantent et tout va vite et on comprend c'est quoi le fin mot de cette histoire. Mais avant de passer les 3 premiers épisodes, c'est lent et on ne comprend rien. On ne comprend pas les interactions. Il y a de nouveaux personnages qui apparaissent, on se dit mais c'est quoi les interactions? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Le 4e drama que j'ai mis dans cette liste, c'est Somebody, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 55 minutes. Il est aussi disponible sur Netflix France de mémoire, ce drama, et on va être sur du mélodrame, un thriller policier. Il y a aussi un ressort un peu psychologique qui intervient dans cette histoire. On va suivre en fait Kim Son, c'est une développeuse en fait d'une application de rencontre qui s'appelle Somebody. Son application va se retrouver au cœur en fait de crimes, de personnes qui voilà se font trucider à cause d'autres qui se sont connectés à Somebody. Et une enquête de fond va être menée pour essayer de comprendre ce qui se passe avec cette application-là. Pendant ce temps, elle va se retrouver à matcher avec quelqu'un dans Somebody, quelqu'un qui a des allures de prince, quelqu'un qui serait mystérieux, mais vous savez, ce genre de personnes qui sont faites pour vous. Mais derrière, peut-être que ça cache quelque chose de plus noir. Et c'est son histoire qu'on va suivre pendant que, voilà, il y a l'enquête pour comprendre le criminel qui utilise Somebody pour faire ces crimes-là, comment est-ce qu'il arrive à bypasser les règles de sécurité. Et on va suivre aussi la développeuse, celle qui chapeaute Somebody et sa nouvelle romance avec un homme très très suspicieux, on va dire. Et globalement, je ne suis pas allée au bout de ce drama parce que je me suis arrêtée à l'épisode 4 parce que ça traînait. Vraiment, ça traînait. Au départ, je l'ai trouvé assez prenant parce que je me suis dit, tiens, ça va où cette histoire d'application de rencontre, de tueur qui voilà se balade dans ça pour chercher ses nouvelles victimes, ça va aller où cette histoire? Et la développeuse était assez atypique. Vraiment, elle est très atypique, on ne sait pas vraiment à quoi elle pense tout le temps et je trouvais ce mélange, je trouvais ça possiblement explosif. Mais derrière, en fait, j'ai trouvé que ça traînait du pied. Vraiment, j'étais à l'épisode 4 et je ne voyais vraiment pas où allait le drama. Et finalement aussi, je trouvais que l'héroïne, je ne la comprenais toujours pas. Après, peut-être qu'il ne faut pas forcément la comprendre, mais il y avait aussi des notions héros qu'ils ont balancées à droite et à gauche, des notions érotiques et tout ça, et je ne m'y attendais pas. Et ça m'a pris un peu de court.
et ça m'a un peu sorti de l'histoire que moi je voyais autrement, on va dire. Et puis, on n'arrivait pas à comprendre en fait, comment faisait le tueur en question et ça n'avançait pas au niveau de l'application, au niveau de la développeuse qui était vraiment elle adorait être dans cette fantasme. Il y avait un mélange que j'avais trouvé assez dommage, mais globalement, j'avais beaucoup aimé la photographie et l'histoire de fond, même si elle prend du temps à se développer. Donc voilà, c'est un drama que j'ai mis en pause. Je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai dessus. Je sais pas. Mais voilà, c'est un drama, je trouve, qui vaut le détour si on a du temps et qu'on veut essayer quelque chose de nouveau parce que j'ai pas vu de drama comme ça vraiment dans le K-game depuis un moment. Et honnêtement, pas mal du tout. Et puis le 5e drama dans cette liste, c'est When the Camellia Blows, qui est un drama coréen de 20 épisodes de 70 minutes. Je me suis arrêtée à l'épisode 8. On est sur de la comédie romantique, on a des notions de thriller et tout ça se passe en campagne. On va suivre Dabex, c'est une jeune fille qui, maman solo, et vous savez, en Corée du Sud, c'est très mal perçu d'avoir un enfant sans être marié ni divorcé. Et elle s'isole dans un petit village pour refaire sa vie. Mais ce petit village-là, il est un peu noir parce qu'il y a un tueur en série qui rôde dans les parages et qui l'a pris comme nouvelle cible. Il y a un jeune policier qui a été muté dans ce village-là. C'est son village natal et il tombe fou amoureux d'elle et il fera tout pour essayer de la garder vivante. Honnêtement, sur le papier, c'est une histoire qui devait marcher pour moi de folie parce que j'aime trop en fait les histoires qui se passent par moments, vous savez, dans des villages où on est vraiment sur des interactions humaines, c'est l'humain qu'on vous raconte en fait, c'est la proximité qu'ils ont, c'est, vous savez, les interactions entre des petites communautés, la manière dont ils sont solidaires. J'aime beaucoup ce genre de vibe et même si au début en fait la maman soleil est rejetée, avec le temps elle va se faire apprécier par les gens du village qui vont essayer quand même de la maintenir en vie. Mais globalement, avant qu'on en arrive en fait au fait que les gens l'apprécient, il se passe trop d'épisodes selon moi. Jusqu'à l'épisode 8, il n'y avait pas beaucoup de gens qui l'appréciaient dans le village quand même. On pouvait les compter quoi. Et la plupart c'était des hommes qui étaient à un moment donné intéressés par elle. Donc je me suis dit, les gars, à un moment donné, est-ce qu'on va accélérer un peu les choses? Parce que justement, moi j'aime bien ce côté village où c'est assez paisible et derrière quand même on a tueur qui rôde dans les parages. Du coup, on a ce contraste-là entre le calme et le danger. J'avais beaucoup aimé ça, mais derrière, il ne se passait rien dans cette histoire. L'histoire n'avançait pas. Bref, c'est tout ça qui m'a fait mettre ce drama dans cette liste. Ça prenait du temps. Et puis, effectivement, j'ai l'habitude de 20 épisodes de drama, mais il faut juste que ce soit plus dynamique sur les 5 premiers épisodes pour que je rentre dedans. Typiquement, il se passait rien. Même si visuellement, c'est très beau, c'est vert, en fait. Les gens, ils sont simples. Du coup, il y a une ode, en fait, à la vie au ralenti, effectivement. Mais il faut mettre quand même quelques petits trucs pour dynamiser tout ça, selon moi. Et je trouvais que le drama en manquait. Du coup, je me suis arrêtée à l'épisode 8. Je ne pense pas reprendre parce que vraiment, j'avais du mal à aller jusqu'à l'épisode 8 à l'époque. Donc voilà. Bref, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous partager des dramas que je trouvais bons mais lents et qui pouvaient être intéressants si on avait du temps devant soi. J'espère que vous avez apprécié cette liste. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres dramas qui seraient dans le genre pour vous, parce que ça reste vraiment personnel, en fait, ce genre de ressenti, finalement. Et n'hésitez pas aussi, si dans la liste de dramas que j'ai présenté, vous en avez trouvé qui n'étaient pas lents du tout. Et voilà, pour moi, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!